Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Lily Fée Cartomancier. J'espère que vous allez super bien, que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien, merci à tous de votre présence, merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui en ce jour. Tu as le choix entre deux propositions, la plume et la chaussure de monsieur ou la chaussure de dame. Il y a les femmes qui mettent ces chaussures là. Bien, tu te concentres, tu fais un choix. Te parle le plus. Ici, donc, on te dit, pour certaines personnes, on te dit ici fin de problèmes financiers. Si tu avais fait une demande ici, ou alors tout simplement si tu as perdu des biens et que tu étais au tribunal ou que tu faisais des démarches pour, on te dit les choses vont entrer dans l'ordre et de façon radicale en plus. Hein. C'est plutôt positif tout ça. Une belle surprise pour les fêtes. Peut-être un appel téléphonique de quelqu'un que tu n'as plus vu depuis longtemps. Nous avons 1, 2, 3, 5, 6, et 7. Bien. Et ensuite, nous allons regarder avec les signes astrologiques comme d'habitude. Les petits messages. Désolée. Bien, nous allons commencer avec vous qui avez choisi la plume. Quel message pour toi aujourd'hui, en ce jour? Oh, nous avons le message, nous avons la conversation. Pourquoi on va voir? Nous sommes encore en automne? Non, nous sommes déjà à l'hiver, je pense. Oui, nous sommes déjà en hiver. Ah, d'accord. Bon, là, c'est carrément, ça veut dire autre chose ici. Bien. Ici, tu vas parler avec, ou c'est quelqu'un, ou c'est toi qui vas en parler, en tout cas, quoi qu'il en soit. Il y a une discussion qui doit être, faite, ou quelque chose qui doit être dite entre deux personnes pour trouver un partenariat ou tout simplement pour trouver un accord. Donc, je pense ici qu'on a affaire à un couple, même si ce n'est pas un couple, ça peut être des personnes qui ont été en couple et qui ne le sont plus, ou alors des personnes vraiment qui ont une grande estime l'un pour l'autre ici. Parce qu'avec les deux cœurs, ça peut être les couples, ça peut aussi être quelqu'un proche de toi, quelqu'un que tu affectionnes particulièrement. Un ami cher, un collègue qui depuis le temps est devenu un proche de ta famille, une tante, un cousin, une mère, un père, un frère, une soeur, quelque chose dans cet ordre-là, ou un amoureux, une amoureuse, un amant, une maîtresse. Donc il y a cette conversation ici pour essayer de vous mettre d'accord, pour trouver un certain compromis ou même en parler à des amis. Il y a une possibilité ici que la conversation se fasse entre amis ou que vous demandiez de l'aide à des personnes extérieures à vous parce que vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être guidé, vous avez besoin d'être écouté et ces personnes vont être présentes ou cette personne va être présente pour te tenir la main, pour écouter ce que tu as dit et aussi pour te conseiller parce que tout ce que tu es en train de passer, par quoi tu passes aujourd'hui, c'est possible ici que tu sois en train de demander l'avis de quelqu'un et que c'est quelque chose que tu as commencé depuis cet automne ou l'automne 2020 ou l'automne 2019, 2019, oui. Et qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, peut-être il est temps de laisser tomber. Ou ce sont ces amis-là qui vont te dire, tu vois, il est temps que tu arrêtes de te raccrocher à quelque chose qui ne tient pas la route. Ou c'est toi-même qui vas dire à cette personne, c'est bon, arrêtons de nous raccrocher, c'est mort, il n'y a plus rien à en tirer, laissons tomber, que chacun prenne sa route, que chacun évolue. C'est vrai, ça va être compliqué, comme chaque séparation, que ce soit familiale, amicale, quand vous quittez même déjà vos enfants, vos compagnons ou vos compagnes, pour aller juste quelques jours en vacances sans eux ou pour que vous soyez parti pour le travail ou que vous soyez régulièrement sur la route. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ça peut être justement
des personnes qui sont souvent sur la route et que ça commence à avoir un gros impact au niveau de leur foyer. Mais ici, dans ce cas, on voit bien que des personnes vont se mettre d'accord, puisque ça ne va pas, puisque ça ne marche plus, puisqu'il y a des non-dits, puisqu'il y a beaucoup de mensonges qui n'apportent que grossièreté, qui n'apportent que maladie et stress et préoccupations inutiles. Peut-être vaudrait mieux que l'on se mette d'accord une fois pour toutes, au lieu de dire les choses à demi-mot. Parlons une fois pour toutes et mettons-nous d'accord ici pour cette situation et séparons-nous. Ou tout simplement que chacun passe à autre chose, que chacun prenne sa route, chacun prenne son chemin. Mais on voit ici dans cette conversation, il y a une des personnes, une fois de plus, qui ne dit pas tout, qui garde encore les choses de façon, qui fait encore les choses de façon surnoise, de façon complètement imprévisible, qui est prêt à tout moment aussi à vous blesser ou à vous piquer. Vous voyez, cette personne qui te tend la main, elle n'est pas très claire dans sa façon. Elle n'est pas non plus très claire dans l'association de d'accord, peut-être elle t'a dit d'accord, laissons tomber, ça ne vaut pas la peine que chacun aille ailleurs. Peut-être son intention est de je vais revenir à la charge ou alors tu seras surpris plus tard d'apprendre au fait que l'autre personne qui était dans l'équation, qui avec la personne avec laquelle elle est censée te tromper, ça puisse être quelqu'un de très très proche de vous. Ça peut être ton frère, ta soeur ou tout simplement quelqu'un que tu affectionnes particulièrement ou que vous affectionnez particulièrement. Ou alors un ami de couple, une amie de votre couple ici dont tu vas être surprise. Hein. Tu connais la personne. Ça, c'est pour vous qui avez choisi la plume. Nous allons regarder quel signe astrologique. Quel signe astro. Bien, nous avons les vierges, les balances, les scorpions, les taureaux, les capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Et aussi les cancers, signe lunaire, solaire, ascendant ou Vénus. Et vous qui avez choisi la chaussure du monsieur ou de la madame, nous avons la pensée. Mais on voit ici, vous y sortez, hein, mais il a fallu que vous alliez au fond. Il a fallu que vous soyez vraiment que vous soyez au fond du gouffre pour comprendre certaines choses. C'est comme, ici, je dirais qu'on a affaire à des personnes qui sont tombées très bas, hein. Psychologiquement parlant, peut-être même le burn-out. Ici, vous avez eu l'impression que quelque chose s'éteignait dans votre cerveau ou un certain essoufflement ou être continuellement dans la déprime. Mais cette situation que vous avez vécue, que ce soit un burn-out, que ce soit une problématique psychologique ou psychiatrique, vous a permis de comprendre quelque chose. C'est comme si grâce à cette situation, grâce à ce mal-être ici, vous avez pris le temps où ça vous a offert une possibilité de faire des choix, de changer de perception, de voir où mettre le plus votre attention, où porter le plus votre attention. Ça a été un mal pour un bien. Ça vous permet de trouver des solutions, ça vous permet de vous dire, plus jamais ça, je connais ce que c'est d'atteindre le fond du trou, je n'ai plus envie d'y retourner. Je fais le choix de changer complètement, possibilité qu'on a fait à des personnes qui font même le choix d'aller à l'étranger ou qui font le choix de sortir d'un ancien chemin de vie ou de s'éloigner des personnes ou même de déménager, d'aller vivre ailleurs ou de prendre même des vacances pour eux. Peut-être quelque chose que vous n'aviez pas fait depuis longtemps, mais aujourd'hui, enfin, vous faites le choix de faire des choses pour vous. Ça peut être le choix peut-être de retourner à vos racines. Ça peut être le choix le choix de vous ressourcer ou le choix d'aller en profondeur pour voir quel est ce mal-être qui ressurgit tout à coup ou quel est ce mal-être qui est là depuis des années et que de temps en temps revient. Vous avez compris qu'il y a quelque chose encore de plus profond à tous ces désagréments, à tous ces problèmes psychologiques. C'est plus au niveau de la tête, hein, le problème ici. Broyer du noir, avoir les pensées noires, sombres, être dans la dépression, dans la déprime, avoir des pensées suicidaires. C'est vraiment quelque chose de très noir, sombre. Mais heureusement, vous en êtes sorti ici. Il y a eu comme un bon coup de pied au fond de la piscine pour ressurgir. Vous avez compris quelque chose ici. Cette dépression vous a permis de comprendre quelque chose et d'en sortir plus grandi et de faire des choix bons pour vous. Carrément que vous avez possibilité que vous ayez carrément changé ici, que vous ayez fait des choses sur un coup de tête aussi, mais pour vous dire justement, je n'ai plus envie de retourner dans ces énergies-là. Parce qu'on voit que c'est des choses que
Le fait de changer changer de façon de voir les choses, de changer même de vous orienter vers autre chose, vous permet de bien mettre en perspective vos désirs profonds, de voir ce que vous avez envie de réaliser. Et avec la pyramide ici qui est l'évolution, c'est la reconstruction de soi-même, hein. La reconstruction de soi-même après avoir pris un temps de réflexion, de se reconstruire soi-même, ou tout simplement le fait d'avoir été à l'étranger là, ou de rencontrer des personnes étrangères vous ont permis de comprendre certaines choses de façon inopinée, de façon, comment je vais dire ça, c'est pas vraiment imprévisible, c'est juste que c'est comme si on allumait en vous certaines choses qui étaient là depuis longtemps, un peu comme pour te dire, tu es capable de sortir de là tout seul. Tu es capable de te guérir, tu es capable de te soigner, tu es capable de surmonter ça. Donc, soit grâce à ces personnes, soit grâce à ce voyage à l'étranger, te permet de comprendre les choses, que c'est à toi de changer des choses, c'est à toi de ne plus laisser certaines situations t'atteindre. Du coup, ici, on voit avec l'évolution, c'est vraiment quelque chose que tu fais petit à petit, hein. De même qu'une pyramide ne se construit pas en une nuit, en une journée, en un an. Tu vas prendre le temps, encore une fois de plus ici, c'est une histoire de temps, de calculer, de bon timing pour se reconstruire une brique après une autre, pour s'élever, pour mettre en place, ça peut être mettre en place autour de toi une protection, mais dans le sens de grandir, d'évoluer, de ne plus retomber dans les mêmes travers ou de ne plus se laisser influencer par les mêmes styles de personnages. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, ta pensée est focalisée sur ton évolution, ton bien-être, ta reconstruction, bâtir quelque chose de solide, de durable pour toi. Surtout, avoir un mental d'acier ici pour comprendre qu'est-ce qui n'a pas marché, ce dans quoi tu dois investir toutes tes pensées et comment tu dois te reconstruire, te recentrer sur ce qui est bon pour toi. Parce qu'on voit, il y a comme des pièces de puzzle que tu trouves, hein, un peu des choses, l'espoir un peu se met par-ci, un peu comme des personnes, la synchronicité se met sur ton chemin, des personnes qui viennent d'ailleurs, des gens qui t'offrent des possibilités de te reconnaître, de reprendre confiance en toi, un peu comme si le fait d'avoir décidé, je n'ai plus envie de tomber dans ces travers, la vie te disait, bon d'accord, maintenant que tu as dit tu n'as plus envie de tomber dans ces travers, la vie, l'univers, ce que vous voulez, et parce qu'on voit, on a certainement ça des personnes très croyantes aussi, ou alors depuis cette situation, vous êtes devenu très pieux ou très pieuse, ici, ou alors vous confiez maintenant plus à une force supérieure, que ce soit en vous, que ce soit à l'extérieur. Vous voyez? Donc c'est comme si grâce à ça, vous avez décidé de le faire et les choses se sont mises en place automatiquement. Un peu comme s'il fallait que tu en prennes conscience pour que les choses se mettent en place automatiquement et que les choses te soient offertes, des choses, des situations étrangères, des personnes, des possibilités qui viennent un peu de loin pour que tu puisses faire des choix, d'être vraiment sûr et même de voir que tu as vraiment guéri, que tu ne peux plus retomber dans ces travers. Tu vois, c'est comme dit, je n'ai plus envie de tomber sur les manipulateurs, c'est bon, j'en ai assez bavé, je ne veux plus tomber sur des faux amis hypocrites, manipulateurs, tout ça, blablabla. Bla, bla, bla. Tu vois, et le fait d'avoir décidé, de l'avoir dit en prière, de l'avoir écrit, ou tout simplement de l'avoir verbalisé, d'en prendre conscience aujourd'hui, les choses se mettent en place tout automatiquement. Et du coup, comme par hasard, il y a un ami ou une amie qui sort de nulle part et vient pour être ami avec toi. Et puis tu te rends compte au fait que c'est le même chemin qui se répète. Mais on met ces personnes sur ton chemin pour que tu puisses t'en défaire une fois pour toutes parce que c'est un peu ce que tu as demandé à demi-mot. Ou comme ce chéri ou cette chérie qui sort de nulle part et veut un peu t'imposer sa vision des choses et qui te ramène encore aux anciennes relations que tu avais. Tout de suite, on te montre, toi-même tu vois, puisque tu le perçois, tu dis non, non, non. C'est vrai que j'ai pas envie d'être seule, mais au lieu d'être mal accompagnée ici, vaudrait mieux être seule. Je mets un stop, je fais le choix de partir. Mais c'est vraiment un travail de longue haleine, hein. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Quelquefois, tu vas tomber quelquefois, tu vas encore tomber dans les travers du passé, mais on te conseille vivement ici de faire attention à tes ressentis, de faire confiance à ta guidance intérieure, d'écouter tes intuitions parce qu'elle seule reste la meilleure guidance que ce que les autres peuvent te dire. Quelqu'un peut venir vers toi et semble être la personne totalement parfaite pour toi, mais au fond de ton âme, de ton cœur, il y a quelque chose qui te dit, c'est pas bon, je ne sens pas cette personne. Il y a quelque chose qui fait que elle a beau être gentille, elle a beau être tout ce qu'elle veut, mais il y a quelque chose qui cloche, je ne sais pas quoi, jusqu'à ce que tu courtoies cette personne ou jusqu'à ce que une situation
fait que le déclic, que ce que tu percevais et que tu n'arrivais pas à savoir, te met tout ça en lumière et te disent, voilà, tu avais raison. Donc, une façon aussi de te dire, tu n'as pas raison, tu n'as pas besoin de vivre les souffrances pour évoluer. Parce que les personnes pensent souvent que pour évoluer, que ce soit dans l'éveil spirituel, que ce soit pour évoluer dans la vie, il faut forcément passer par des souffrances. Ici, dans ton cas, on te dit non. Tu peux t'élever, tu peux te reconstruire, tu peux évoluer sans automatiquement passer par les conséquences. Et nous y sommes tous à ce niveau-là. Tu peux te faire confiance, écoute ton intuition, ton intuition. Il y a quelque chose au fond. On a tous ce ressenti-là ou cette sensation de dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce lieu où j'ai envie d'aller, ou cette maison dans laquelle je veux entrer, il y a quelque chose de pas clair. Ou cette personne qui entre dans ma vie, je ne sais pas pourquoi, je ne la sens pas. Vous voyez? Donc, n'attends pas le coup de massue, même si tu as envie de vivre des expériences. C'est vrai que si tu ne la vis pas, si tu ne l'as pas déjà pratiqué longtemps, si tu ne la vis pas, tu vas peut-être te dire, peut-être c'est mon mental, peut-être je suis passé à côté d'une belle histoire d'amour, peut-être je suis passé à côté d'une belle histoire d'amitié, peut-être je suis passé, mais à force de répétition, tu commences à faire confiance à ton intuition. Parce que tu te rends compte que, aussi, même si le coup de massue a été violent ou pas, ou arrivé petit à petit, pour que tu te le prennes bien en pleine face, tu finis par te rendre compte au fait que ton intuition t'avait bien guidé. Ce n'est pas grave, ça aurait pu être pire parce que tu as fait confiance à ton intuition, tu es allé vers cette personne ou vers cette situation, mais avec un peu de recul. Donc, un peu une façon de te dire, tu vois, si tu y étais allé avec les deux pieds et foncé la tête en première, tu serais dans de beaux draps aujourd'hui. Donc, comme je t'ai dit, ici, à toi et à nous tous, hein, moi y compris, on n'a pas besoin de passer par la souffrance pour évoluer. Faisons confiance à notre intuition. Je dis, je suis la première. Moi, j'ai souvent des trucs, je sens que c'est pas bon, mais je dis, j'ai une certaine expérience, je vais pas le faire, mais en même temps, je me dis, bof, allez, lançons-nous, voyons ce que ça va nous mener comme catastrophe ici. Et surtout dans le cas de personnes que tu commences, dans le cas de certaines personnes, je ne pense pas être la seule, hein, quand tu ressens beaucoup de choses ou quand tu perçois beaucoup de choses, le coup de massue pour toi n'est pas comme quelqu'un qui était dans l'ignorance. Pour toi, est toujours pire. Je parle pour toi, je parle surtout pour moi. Et un peu quelqu'un qui ignore, qui doute encore, qui dandine comme ça, qui est un peu dispersé, qui est encore dans l'hésitation. C'est différent parce que tu as le temps d'étudier la situation, de te mettre dans le bain, si je puis dire ça. Mais pour quelqu'un qui connaît, qui sait déjà ce qu'il sait, et qui dit quand même, bon, je ne le sens pas, mais je vais quand même essayer. Généralement, vous qui êtes là, qui avez certaines, qui voyez certaines choses ou tout simplement qui avez développé ce ressenti-là, généralement, pour nous, c'est pire. Parce qu'on te dit, c'est un peu une façon de te dire, on t'a montré le drapeau rouge, tu n'as pas voulu comprendre, toi, ça va se passer fois 5. Souvent même, ça se passe même fois 20. Et je peux te dire que là, tu le sens passer. Hein. Tu le sens passer physiquement, psychologiquement et sans compter et ça, entre les choses que tu perçois que tu n'aurais peut-être pas dû voir parce que tu es allé un peu provoquer la bête. Tu aurais peut-être dû être stratège, mettre en place des trucs, des barrières ou tout simplement contourner l'animal, mais tu as dit, bon, ok, je sais qu'elle est là, la bête, je vais quand même aller je vais quand même aller dans sa cage et puis pouvoir, quelle est sa densité de férocité, je sais pas si on dit ça, mais en tout cas, quel est son niveau d'être féroce, tu vois. Et là, tu peux te dire que tu en sors de là bien déchiqueté, hein. Et pas qu'un peu. Donc, c'est un peu dans ton cas, c'est ici. Depuis hier, il y a beaucoup de... Depuis hier, soit c'est une nouvelle personne, soit c'est vraiment... Soit c'est une nouvelle personne qui est arrivée sous la chaîne, soit c'est vraiment l'énergie de la fin d'année. Mais depuis hier, dans les lectures, il y a beaucoup quelque chose... Il y a beaucoup un point qui revient régulièrement. Je ne vais pas dire la spiritualité. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui est en préparation pour quelque chose. Je ne sais pas qui tu es. Soit vous êtes plusieurs, soit nous sommes plusieurs, soit c'est une personne ou quelques personnes en particulier. Et depuis hier, les guidances mettent toujours le point sur quelque chose qui va, un ressenti, un peu comme si tu allais tomber très bas pour être relevé, comme si il y a quelque chose qui est en préparation, mais d'ordre mystique. Je ne sais pas si tu comprends. Ça, c'est les Verseaux. Nous avons les Verseaux, les Béliers, les Gémeaux, les Sagittaires, les Cancers, les Scorpions, les Balances, les Poissons,
les Capricornes, signe solaire, lunaire, ascendant. Bien, j'espère qu'elle vous a plu cette guidance courte, bref, mais très, très parlant également. Je vous souhaite à tous, une fois de plus, une bonne fête, un joyeux à tous, bonne fête de fin d'année. Si d'ici là on ne se voit pas, je vous dis à l'année prochaine, mais je pense quand même que si. Hein. Bon, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine, au revoir.